Bonjour et bienvenue sur le podcast L'autre voix. Je me nomme Valentin Collin et voyez-vous, je crois profondément que chaque être humain a pour mission de découvrir sa singularité afin d'incarner sa vocation pour son épanouissement et le bien commun. Au travers d'une série d'épisodes que j'ai nommé Solo, je retrace mon parcours, mes réflexions, mes apprentissages, mes difficultés, qu'ils soient passés ou présents. Pourquoi ? Dans une démarche d'excellence, j'ai le désir de pouvoir transmettre en toute humilité le chemin que j'ai déjà parcouru. Je suis persuadé que pour faire évoluer ce monde, cela se réalise une personne à la fois. Je vous emmène avec moi et je vous dis bonne écoute. Comment vivre une vie inspirante? Et tu le sais déjà. Peut-être que pour toi, vivre une vie inspirante, ça peut dire avancer, accomplir les projets qui te nourrissent, t'épanouir dans un job ou générer des revenus avec ton entreprise, en ayant un impact sur tes clients ou même trouver un équilibre afin d'élever tes enfants de manière apaisée. Parfois, comme j'ai pu le vivre aussi, le quotidien est tout autre. Tu fais des tâches quotidiennes qui sont un peu banales, tu t'ennuies dans ce que tu fais, et du coup tu recherches un moyen de compenser. Alors tu peux aller manger de manière compulsive ou tu vas acheter des trucs, des choses pour te remplir un peu de l'extérieur. Alors avant de te présenter 2 ennemis et une grille de lecture afin d'avoir une vie plus inspirante, je vais te dire un petit peu d'où est-ce que ça vient, ce que je vais te partager. Ça vient d'un monsieur qui s'appelle John de Martini, qui lui, en fait, son histoire, c'est un enfant, entre guillemets, qui grandit un peu de manière où il y a un peu de la dyslexie qui vient en cours de route de son apprentissage, donc il sait pas trop lire, il sait pas trop écrire. On le prend un peu pour une personne un peu bête. En fait, adolescent, on a même dit qu'il était idiot et qu'on pouvait rien faire de lui, quoi. Donc lui, ça le blessait forcément. Et son plus grand désir, c'était d'être intelligent et de montrer au monde que voilà, c'était pas une personne idiote. Et du coup, il s'était dit, toutes les semaines, je lis, j'apprends 30 mots nouveaux, je sais plus si c'était par jour. Et donc, il a lu tout le dictionnaire et il s'est mis à lire. Il s'est mis à lire des biographies. En gros, tout ce qui lui tombait sous la main, il le lisait. Et aujourd'hui, ses valeurs à lui, c'est lire, écrire, transmettre et voyager. Parce que du coup, cet homme-là, il a tellement lu qu'aujourd'hui, il évalue à peu près à 30 000 livres de lus. Et maintenant, il réalise des séminaires dans le monde entier où il partage justement ce que je vais te partager ici, en plus concis, évidemment. Au travers de ses travaux et de ses recherches, il a découvert que un petit peu ce qu'il appelle le système de valeurs, qui sont en fait les valeurs internes, c'est-à-dire ce que ta vie démontre déjà. Je vais prendre une petite minute pour t'expliquer un peu la différence avec peut-être ce que nous, on pourrait considérer des valeurs aujourd'hui. Peut-être que tu as dit, non, moi, mes valeurs, c'est l'indépendance, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la détermination, ça peut être le travail, etc. Et donc, là, je parle pas tout à fait de ces valeurs-là, en fait. Toutes ces valeurs-là, entre guillemets, c'est rare. C'est vrai qu'on entende quelqu'un dire, la valeur, c'est d'être radin, c'est d'être bien enfermé, d'être dans une case. Entre guillemets, les opposés, je suis pas grand sûr qu'il y ait des gens qui aspirent à ça. Alors que là, les valeurs, c'est là où tu mets tes 4 ressources en tant qu'être humain, qui sont le temps, les pensées, l'énergie et l'argent. Alors, tu as des ressources en plus ou moins grande quantité, on est d'accord. Maintenant, après, sur le comment tu gères ton temps, tes pensées, ton énergie, ton argent, c'est là en fait que tes valeurs interviennent. Et en fait, il a déterminé une série de 13 questions que je vais toutes mettre dans la description de cet épisode, si tu veux réaliser l'exercice que je propose à la fin, évidemment. Alors, je t'en donne quelques-uns comme ça à la volée, mais c'était pour pas donner les 13, sinon ça peut être un peu long. Mais c'est comment je vais remplir mon espace, comment est-ce que je dépense ou j'utilise mon temps, où est-ce que je vais dépenser de l'énergie, qu'est-ce qui du coup me donne aussi de l'énergie, où est-ce que je suis plus organisé, c'est-à-dire naturellement organisé. Et donc, comme je disais, ta vie démontre déjà ce qui est important et inspirant pour toi.
Donc ça, c'est la grille de lecture que je te propose. Maintenant, il y a 2 ennemis à ça. Et oui, parce que ça serait un peu trop facile. C'est que moi, la première fois que je l'ai fait, cet exercice-là, j'ai pas forcément mis de valeur dessus, justement. Et le premier ennemi, c'est de pas mettre trop d'attention dessus. On se dit, ouais, bon, ça sert à rien, un exercice de plus, on verra ce que ça dit, etc. Et des fois, je l'ai déjà fait faire à des personnes, cet exercice-là, justement, qui étaient peut-être un peu perdues personnellement, professionnellement, dans ce qu'elles voulaient faire. Donc, on faisait toute une formation où, au départ, forcément, pour apprendre à les connaître, je leur dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou en tout cas, qu'est-ce que tu as fait avant, peut-être que tu ne veux plus, ou qu'est-ce que tu veux continuer de faire, donc c'est quoi ton parcours, tes expériences professionnelles, tes diplômes, etc. Donc voilà, les gens, ils vont me raconter leur parcours, voilà, j'ai fait tel diplôme, j'ai eu telle expérience qui s'est bien passée, moins bien passée, ok. Notamment, je pense à une fille en tête, elle a fait des petits boulots qui l'intéressaient plus ou moins. Et puis elle me dit, franchement, Valentin, là, je suis pas d'encore partir, je suis pas le déclic. D'ailleurs, je te renvoie pour aller en profondeur là-dessus, dont je parle, le fameux déclic à avoir, qu'est-ce qu'il faut faire et les pièges à éviter, un épisode précédent. Et bref, et je reviens à mon histoire, elle me dit, là, je sais pas trop quoi faire, bref. Et puis, à un moment donné, dans le parcours de formation que je propose, la personne, je leur dis au groupe, je dis, voilà, je dis, cette matinée-là, vous ramenez quelque chose à présenter devant le groupe, que vous êtes fiers, et voilà, auquel vous avez participé, qu'il soit professionnel, personnel. Et cette fille-là, elle ramène des photos. Pas n'importe quelle photo, des photos d'appartements. Je lui dis, mais c'est quoi ça? C'est ton appart? C'est ton truc? Elle me dit, non, c'est pas mon appart. Elle dit, c'est un appart que j'ai acheté et que j'ai refait à neuf. Et maintenant, je le mets en location courte durée, puis ça me rapporte quasiment un revenu. Je dis, ok. Et je lui dis, c'est le seul que t'as fait? Elle dit, ah non, c'est pas le seul. Là, j'en ai déjà fait un deuxième. Elle dit, je compte bien faire en troisième. Je dis, ok. Je lui dis, et par hasard, t'es sûr? Je lui dis, t'es sûr que tu sais pas ce que tu veux faire. Et en fait, naturellement, spontanément, peu importe d'où ça vient, elle mettait son énergie, son temps, ses pensées, son argent dans justement le fait d'investir dans l'immobilier, de refaire, de pouvoir générer des revenus avec, etc. Elle m'a dit, ouais, mais je peux pas tout de suite vivre de ça parce que je dois avoir un boulot pour pouvoir emprunter, blablabla. Ok. Je dis oui. Mais je lui dis, arrête de m'emmerder en toute bienveillance, hein, de dire, je ne sais pas ce que je veux faire. Tu sais exactement ce que tu veux faire. C'est juste que tu te dis pas que tu pourrais faire que ça. Et du coup, tu mets pas de valeur. Et du moment où tu mets pas de valeur sur ce qui est observable, c'est là quand en fait c'est la merde. Après, ce que tu peux te dire aussi, et le premier temps de l'exercice, c'est déjà de répondre aux questions. Et une fois que tu as les réponses, c'est pas de tout de suite aller vers « Oh ouais, mais d'accord, mais comment je peux le monétiser ?» Non, mais c'est pas la question, là. Ça vient dans un second temps. Mais déjà, dans un premier temps, je dis « Ok, c'est ça, très bien. » Et après, on se pose la question de comment éventuellement le mettre en place et le mettre en œuvre. Ça, c'était le premier ennemi. Deuxième ennemi, tu t'organises pas autour de ça. C'est que, ok, t'en as conscience, tu mets de la valeur dessus, tu les connais, du coup maintenant, une fois que tu auras fait l'exercice, hein, évidemment, que je vais t'expliquer, sauf que tu vas pas mettre tes actions au service de tes valeurs. C'est-à-dire que ta journée, ta semaine, ton mois, peu importe, en fait, c'est comment faire pour que tes valeurs soient nourries directement. Tes valeurs hautes, principalement, parce qu'on a des valeurs hautes, on va dire ce qui va revenir le plus souvent, et des valeurs basses, les trucs que limite, tu pourrais ne pas faire de ta vie, et ça, tu t'en porterais pas plus mal, quoi. C'est un peu à l'image on imagine comme un tuyau vertical. Je vais te demander d'imaginer un tuyau vertical. Et puis, on va dire qu'il y a des étages. Et les étages, c'est des éponges. Donc, il y a de l'espace entre chacune de ces éponges. Et ton énergie, c'est la carafe d'eau un petit peu qui viendrait sur le dessus. Et en fait, cette carafe d'eau, c'est ton énergie. Et forcément, la première éponge qui met d'au-dessus, elle va prendre le maximum d'eau. Puis la deuxième, le reste. La troisième, le reste. La quatrième, etc. On est d'accord que la dernière éponge, soit elle aura très très peu d'énergie, ou au contraire, limite à sec, donc plus rien.
Donc, si tu mets tes valeurs hautes en premier, c'est ça qui est qui est un paradoxe, c'est que tu vas avoir de l'énergie même pour les choses qui, on va dire, auxquelles tu accordes moins d'importance. Sauf que si tu commences à mettre des choses qui ont très peu d'importance et tu mets ton énergie dessus, en fait, malheureusement, c'est un peu comme la batterie qui va se vider. De dire, même pour les trucs que j'aime, il reste plus rien. Par exemple, les conséquences que ça a sur ton cerveau, c'est que tu as la partie la plus récente de ton cerveau qui est devant, on appelle le préfrontal, le néocortex, bref, ce qui va se situer à l'avant, ce qui est un peu derrière ton front. Et ça, c'est la partie la plus évoluée, la plus récente de notre cerveau. Et en fait, c'est celle qui va déclencher beaucoup plus facilement la résilience. Ça va beaucoup plus être dans la structure, la stratégie, l'organisation, mettre en œuvre les choses, etc. Et quand tu auras un projet, naturellement, sur les choses qui s'activent, et ça va activer tout un tas d'hormones, dont la dopamine, quelque chose qui va cette hormone-là qui libère du plaisir. Quand tu vas t'investir en quelque chose où tu as tes valeurs hautes, naturellement, en fait, tu vas te mettre en action, tu vas faire des choses, tu vas programmer, tu vas être organisé, même si tu te considères, entre guillemets, bordélique, comme des fois, moi, c'est vrai que tu observes certaines choses, tu dis, oh là là, ça peut être un beau bordel. Sur certains trucs, en fait, je suis hyper organisé. Par exemple, je vais prendre le cas de ma bibliothèque, je sais exactement pourquoi tel livre est à telle place, parce qu'il y a rien avec les autres, et je veux pas que ça dépasse, etc. A contrario, il y a notre cerveau un peu plus animal, un peu plus ancien, qui est notre cerveau limbique, plutôt à l'arrière de notre crâne. Lui, il va par contre être beaucoup plus dans la pulsion, en fait. On a tous des pulsions qu'on veut compenser, en fait, pour aller vers du plaisir, parce que notre cerveau, il veut qu'une chose, c'est rechercher le plaisir et fuir la douleur. Donc d'ailleurs, je me suis trompé, c'est l'amygdale, plus précisément, une partie de notre cerveau plutôt à l'arrière. Et en fait, lui, par contre, il va vouloir consommer. Mais consommer des trucs qui peuvent lui donner des shoots de plaisir. Par exemple, l'information. Donc l'information, que ce soit les chaînes de télé, que ce soit les télé en continu, tous les réseaux sociaux, YouTube, et j'en passe. Donc tu vois, consommer, Netflix est des meilleurs. La nourriture, manger des choses évidemment plus ou moins sucrées, grasses, les décharges sexuelles, les addictions, donc que ce soit drogue, tabac, jeu d'argent, et la surconsommation, c'est-à-dire que tu vas vouloir acheter des trucs, même tu t'en fous, alors tu vas traîner sur des sites, sur vente privée, sur Amazon, sur Vinted, et je sais pas quoi. Et tout ça, ça va être lié à ce que, en fait, il y a une partie de toi qui n'est pas nourrie, donc, tu vas te rabattre sur ce que tu peux, déjà, tout simplement. Et moi, je vais prendre mon cas personnel. Au passage, tes valeurs peuvent évoluer dans ta vie, hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y avait une époque, avant la naissance de mon fils, d'ailleurs, notamment, c'était valeur numéro 1, entraînement. C'était, je m'entraînais 5-6 fois par semaine, 2 heures par jour, tous les jours. Je veux dire, c'était manger 7 fois dans la journée, etc., etc. Donc, peu importe si c'est ça, pas ça, etc., mais en tout cas, c'était ma valeur à moi numéro 1. Et puis, à la naissance de mon fils, ça a été un peu bousculé. Et tu vois, au début, c'était toujours ça. Mais forcément, j'avais moins de temps à y aller. J'avais plus, je me dis, ouais, mais il y a quand même un enfant. Donc, tu vois, j'y passais de moins en moins de temps. Mes valeurs, à moi, c'est de dire, t'as des enfants, je me dis, le premier, je veux dire, normalement, ta valeur numéro 1, c'est la famille. Eh ouais, mais sauf que c'est là qu'en fait, ça appartient en cacahuète. C'est que j'avais pas conscience de mes valeurs personnelles. Et donc, je me disais, par défaut, un papa, et c'était le cas de ma compagne aussi, une maman se doit justement d'avoir sa famille en valeur numéro 1. Sauf que du coup, j'avais pas d'énergie, je me frustrais, je me mettais en colère, je me mettais plus facilement en colère, et je comprenais pas pourquoi, parce que je me dis, mais attends, d'où ça vient? Et puis j'ai fait cet exercice-là, même plusieurs fois, pour les évolutions, et puis raffiner aussi un peu mes réponses. Et il se trouve qu'en fait, non, c'était pas la famille en numéro 1. C'était dans mon top 3, et c'était pas en numéro 1. Et donc, moi aujourd'hui, mes valeurs, ça va être transmettre, clairement, transmettre, mais peu importe les formats, que ce soit ce podcast, que ce soit via des prises de parole, que ce soit des conférences, des formations, des conseils, que ce soit via l'écriture. Et c'est toutes des choses que j'ai faites par le passé et même aujourd'hui.
Et même si j'ai envie de te dire, ça dépasse le cadre professionnel, c'est je parle avec quelqu'un, mais j'ai qu'une envie, c'est de lui donner une ressource, lui donner quelque chose pour le faire progresser, avancer, etc. Et donc, c'est pas quelque chose où je vais forcer. Ensuite, c'est ma famille, mais pas encore une fois n'importe quoi avec ma famille, c'est de passer des moments où on va apprendre quelque chose ensemble, on va découvrir quelque chose ensemble, et voilà, se nourrir un peu mutuellement. Et puis ensuite, c'est la croissance personnelle, apprendre et l'écriture. Mais c'est là où je fonctionnais par défaut avant. Et quand tu fonctionnes après par séance, eh ben, ça a amélioré déjà. Moi, je me mettais beaucoup moins la pression. Ça a amélioré aussi dans le couple tout ce qui était avant de dire ouais, mais il faut faire ci, oui, il faut faire ça, mais trucs. Dire mais non, mais en fait, c'est pas moi. Et donc, ça laissait des temps beaucoup plus clairs pour dire ok, toi, tes valeurs, c'est ça. Moi, mes valeurs, c'est ça, et c'est normal. Et du coup, on arrête de juger pour ce que la personne fait ou ne fait pas, parce qu'on sait que c'est pas dans ses valeurs. Par exemple, il y a un truc, mais alors si je pouvais le déléguer puissance 1000, c'est tout ce qui va être le bricolage, tout ce qui va être le ménage, les tâches ménagères, etc. Alors tu peux dire, ouais, mais ça, c'est tout le monde. Mais non, c'est pas tout le monde. Moi, je t'en connais, ils adorent ça. Ou l'administratif, mieux. Et j'ai déjà rencontré des gens, ils kiffent. Eh ben écoute, je leur laisse. Mais en tout cas, voilà, on essaye de se répartir aussi un petit peu les tâches en fonction de... tu vois, il y a des trucs... moi, ça me dérange pas de faire. Alors que ma chérie, elle, bon, ça la saoule. Et ben, on s'échange ça échange de bons procédés. Et donc, du coup, j'ai pu mettre en route des routines. Par exemple, le matin, on parle souvent de routines, de miracle morning, machin truc. Mais c'est pas des routines juste pour faire bien. Souvent, pareil, c'est un truc que ce que je pense, je vais te dire juste après. C'est des choses qui, toi, vont te nourrir perso. Si c'est de faire du sport, ou ta santé, etc. Si c'est lire un bouquin, si c'est écrire, si c'est écouter de la musique, si c'est danser, si c'est apprendre un truc, faire un cours en ligne, te renseigner sur l'immobilier, peu importe. Mais de nourrir directement dans ta journée, ça, au moins, tu te dis, c'est fait pour la journée. Alors après, idéalement, si tu es en mode, voilà, je vais en faire mon métier, etc. Ok, très bien. Ça sera possible, mais il faudra peut-être y réfléchir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait quand je l'ai su. J'ai orienté le job que je voulais faire au moment où je l'ai fait, ça, pour me dire, mais en fait, je veux que tous les jours, je ne vois pas le temps passer. Je puisse me lever le matin, me dire, ouais, je vais faire un truc. Et même, il y a des fois, on va demander à ma chérie si jamais, mais à chaque fois, je dis, putain, on est quel jour aujourd'hui? Je dis, non, mais parce qu'en fait, je fais pas la différence entre mes temps de repos, mes temps de trucs. Là, j'ai enregistré un podcast, je suis pas payé pour ça. Mais parce que j'adore le faire. Et donc, du coup, c'est de partager, c'est de donner du truc et de relancer la chose, quoi. Ça permet aussi une grille de lecture hyper différente une fois que tu connais tes valeurs et les valeurs déjà des personnes qui t'entourent, c'est de se concorder là-dessus. Maintenant, idéalement, sur le futur, sur le moyen long terme, on va dire, c'est de déléguer peut-être les choses qui sont en valeur basse. Alors, je dis pas que c'est toujours faisable, c'est toujours machin. Moi, je te donne une astuce, par exemple, que je mets en pratique pour les tâches ménagères, chose qui n'inspire pas du tout. Soit tu délègues à quelqu'un, tu le payes parce que tu as les ressources pour le faire, soit ça, ok, c'est vous payer. Et puis de pas se juger pour les valeurs que tu as, au passage. Ou deuxième chose, grouper ou automatiser. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, la cuisine, nous, on le fait plutôt fin de semaine pour essayer de toute la semaine, comme ça, t'as pas à te remettre la tête à faire la cuisine ou à faire manger, etc. Si, évidemment, tu peux pas te faire livrer ou il y a quelqu'un qui te fait manger. Mais peut-être que petit à petit, c'est aussi de penser à mettre des ressources de côté financières pour pouvoir ça se placer. Parce que c'est ça qui est une chose dingue avec les valeurs, c'est que c'est là où tu as la plus grande source de valeur ajoutée pour les autres. C'est ça qui est dingue, c'est que quand tu vois pas le temps passer, ça te passionne, tu vois. C'est même là, quand j'en parle, je me dis, mais moi, je pourrais en parler toute la journée, en fait, transmettre. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir mettre de la valeur sur tes valeurs, cas de le dire. Et dernière chose que je voulais dire, c'est une fois que tu as aussi conscience que chacun a un système de valeurs particulier, tu comprends la source de tous les conflits. C'est que, je prends le cas du Covid qu'il y avait eu, il y en a qui vont mettre l'accent sur
la santé, la protection des autres, ou le fait que de se mettre un peu de côté pour les plus fragiles, bah, si ça c'est dans leurs valeurs, et ben quand quelqu'un, le gouvernement te dit ouais alors du coup le vaccin, il y a ça, et on n'autorise pas les lieux publics aux personnes qui ne sont pas vaccinées, bah oui ils vont être contents. Forcément c'est dans le système de valeurs. Par contre tu prends quelqu'un qui va avoir plutôt on va dire la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la responsabilité, donc que ce soit de sa santé, que ce soit de ses choix, que ce soit de ses actes, etc. Ou même voilà la liberté de mouvement, la liberté de choix et d'action. Bah là par contre eux, pas contents, hein. Pas contents du tout. Parce que bah forcément là tu viens en travers de leurs valeurs. Donc c'est là où bah forcément quand tu fais barrière, peut y avoir de la tension, peut y avoir de la colère, peut y avoir de dire bah non moi je suis pas d'accord, pourquoi vous faites ci, bref. Donc quand quelqu'un a ses valeurs hautes sur aller éduquer ses enfants, passer du temps avec, etc., très bien, mais il va pas le juger de ouais mais dans la vie tu pourras aspirer à plus, etc. Ouais, mais si toi t'aspires à ça, et grand bien te fasse, fais ce que tu veux, et laisse-moi dans mes trucs. Et je trouve que ça permet de se détendre un peu la nouille sur la pression qu'on peut se mettre individuellement déjà, et puis après collectivement à l'intérieur. Donc, ça fait partie de comment vivre une vie plus inspirante. Et moi, je t'invite à prendre cette liste des 13 questions. Voilà l'action que je t'invite à faire. Et tu vas donner 3 réponses pour chacune des questions. Pas seulement donner la réponse telle qu'elle, c'est aussi la signification pour toi. Exemple, je sais pas, quand c'est de quoi tu remplis le plus ton espace, donc je sais pas, tu vas prendre dans ton logement, alors si t'es tout seul, bah tu reviens à ton logement au complet, si t'habites chez quelqu'un ou t'es en couple, bah tu vas peut-être prendre une pièce ou un coin de pièce qui sera un peu plus à toi que les autres, bref. Tu regardes tes affaires qui traînent, éventuellement, et tu te dis, ok, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai ça à la maison? Je sais pas, il y a des bouquins, ok, mais à quoi ils servent ces bouquins-là? À part les lire, hein, évidemment. C'est quel type de livre? C'est quel sujet? Par exemple, tu dis, ah, moi, je suis toujours avec mon ordi. Ok, mais qu'est-ce que tu fais sur ton ordi? Tu regardes les réseaux sociaux, tu checkes des films, tu vois des jeux vidéo, tu fais quoi? Et c'est quel type de jeu, par exemple? Ouais, par exemple, il y a une dame, une fois, qui me disait, ah, moi, je prête hyper attention à ma décoration. Je lui dis, ah, ok, parce que t'aimes bien te sentir chez toi. Elle me dit, non, c'est parce que j'aime que les autres se sentent bien quand je reçois à la maison. Puis là, j'ai dit, oh, ok, c'est hyper intéressant, et c'est pas pareil. D'extérieur, ils sentent qu'on fait les mêmes choses, mais on les fait pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, c'est une réponse, et qu'est-ce que ça t'évoque de manière le plus spécifique que tu peux, évidemment. Donc, 13 questions, tu donnes 3 réponses par question, et tu dis surtout pourquoi. Et à la fin, une fois que tu as fini, donc a priori, tu auras 3 fois 13, tu regroupes en fait par catégorie tes réponses qui se ressemblent un petit peu, et tu te fais un top 5 de tes valeurs hautes, tout simplement. Et là, après, ça sera à toi de dire au quotidien comment je peux aller nourrir ça. Une fois que tu as ça, c'est pas magique. C'est une info, c'est on fait remonter à la conscience ce que tu fais. Et s'il y a plein de choses qui vont revenir, c'est normal, hein. Et si c'est des choses que tu sais déjà, d'ailleurs, c'est normal aussi. Maintenant, si tu es de celles et ceux qui désirent faire sa différence, créer un impact, il te faut absolument une chose, avoir un but, avoir un cap, avoir une mission. Tu peux sentir en toi ce potentiel qui, aujourd'hui, pourrait sembler endormi, mais aussi ce sentiment de te sentir coincé dans une vie qui ne te convient pas telle qu'elle est. Je te rappelle que tu n'as qu'une vie ici, alors je te propose d'en donner le meilleur en mettant tes ambitions et ton excellence au service d'une cause importante pour toi. Pour t'aider à cela, je t'offre gratuitement ma courte formation qui s'appelle « Comment trouver sa mission de vie grâce à 4 piliers accessibles et méconnus dont même les bilans de compétences ne parlent pas ». À l'intérieur, tu vas apprendre 1. À définir tes vraies aspirations pour que tu puisses ensuite créer un projet pro qui te corresponde. 2. Les 7 éléments à prendre en compte pour une vie remplie de sens. 3. Trouver la cause pour laquelle tu veux agir et tu vas agir. Et enfin, le moyen de devenir aligné entre qui tu es et ce que tu fais. J'ai compilé 10 années d'apprentissage personnel à ce sujet et j'ai à cœur de te transmettre ceci pour t'éviter les galères par lesquelles j'ai pu passer. Pour que toi aussi, tu vives une vie qui vaut le sens d'être vécue. Je
Je te garantis que tu n'as jamais vu ça ailleurs, donc ne passe vraiment pas à côté. Pour le télécharger, clique sur le lien qui se trouve en description de l'épisode. Ça va t'emmener vers un formulaire d'inscription. Tu as juste besoin d'inscrire ton prénom, ton adresse mail. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton recevoir et tu recevras ça directement dans ta boîte mail gratuitement. Dernière chose, si tu aimes ce que je fais, lâche une note 5 étoiles sur la plateforme où tu te trouves, ça m'aide beaucoup. Et évidemment, abonne-toi au podcast pour être averti en premier des nouveaux épisodes à venir.